Je veux une table pour moi toute seule, j'ai réservé pour moi toute seule. Hi my loves. Comme vous le voyez dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui it's about a solo date. I'm going to get ready to go on a date with me, myself and I. Du coup, je vais profiter de me préparer pour vous raconter pourquoi ça me fait autant de bien de sortir seule. Aujourd'hui, j'ai passé une de ces journées où tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Je suis allée en pratique. Il serait trop long d'expliquer des pratiques de quoi, mais je me sentais perdue. Là, je mis un truc, une sorte de poudre, un primer pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, voilà, j'étais là pendant 2 heures en train d'essayer de comprendre un truc incompréhensible. Et je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, je me sentais coupable parce que je sais que c'était ma faute parce que j'avais pas encore fait les efforts nécessaires pour comprendre. Du coup, j'ai écrit un truc pendant que la prof est en train d'expliquer le truc que je comprenais pas. Je me suis dit que j'allais la lire ce soir. Ma lettre s'appelle A Promise to Myself. I will not settle for a life where I get bored during 2 hours straight, where I cannot see the point studying and learning this, what it will bring to my present self, my future self, nor my family. I owe it to my ancestors, to my loved ones, to the family I'm about to build with the grace of God, to think and to act out of the box. I tried more than once to talk to people around me, listen to their advice, but that's the thing. People aren't even happy and satisfied with their own life. How is it possible to get up every day, do the same thing over and over again without questioning anything? I cannot use this one lifetime experience, ruining it trying to fit in a world that was not meant for me. I tried things, I developed a mindset, I saw successful people around me and on YouTube. I can do it. I can offer to myself the life I've always wanted, think out of the box and do things normal people wouldn't do. If I have a dream in my mind, it wasn't for nothing. God knows I can do it. God knows better than I do, and trusting my dreams is trusting Him. Trusting this inner voice that always guides me and gets its way back in my head whenever I try to forget her or conform to a life other than my dream life. Limiting belief will always be there if I don't do anything to prove them wrong. My past self will reappear once in a while, so you live by these words. If you always believed in your own thoughts and you're still at the same place you've been for years, should you keep listening to yourself? Listen to advice of people that have the life you want for yourself and go for it. Ignore the opinions of others, even your own. As long as you are doing no harm to others, as long as you share love, light, patience, goodness, you should go for it and you have to go for it. No one is coming to save you, to work for you, to understand your goals or what you have in mind. No one has to support you for you to keep going. You already have everything within. Deep inside you know everything is possible, but remember this quote. To get what you want, you have to deserve what you want. The world is not yet a crazy enough place to reward a whole bunch of undeserving people. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. If you put in the work, if you show up every day, the only reward you can have is to live the life you always wanted to. You only lose if you quit. But you won't. Laurie, you came to take risks. To do big things, to try, to fall, to try all over again, and then success. Du coup, c'est ce que j'ai écrit pendant que j'étais en train de rien comprendre. Et je me suis sentie 10 fois mieux, comme si I took my power back. Anyways, now we can talk about why you should date yourself. First of all, le principe dans ma tête, c'est que je me prépare à aller en date. Alors je me mets dans la situation où il y a quelqu'un qui va venir me chercher pour qu'on aille en date. You know what I mean? I'm manifesting. Imaginez quelqu'un qui vous dit get ready, I will pick you up at 9 p.m. Parce que du coup ça me met en condition pour me préparer à un date. Comme ça quand le moment viendra je serai déjà préparée. You know what I mean?
Bien évidemment, je ne le fais pas que pour ça, je le fais pour moi aussi. Parce que je trouve qu'on devrait normaliser le fait de s'emmener toute seule en date. La vie c'est fait pour être vivre à deux, techniquement, tu vois. La première chose qu'on te demande souvent c'est est-ce que t'es en couple, les amours, ça dit quoi. La société s'attend à ce que tu vives ta vie avec un par l'écran. It's fine. My point is que c'est pas une raison pour laquelle you should only go on dates with someone else than yourself. You can totally go on a date with yourself. You can actually learn yourself by your own. Quand tu es en couple, tu découvres des parties de toi-même que tu peux pas forcément découvrir quand t'es pas en couple. Mais quand tu es célibataire, tu découvres aussi des parties de toi-même que tu peux pas découvrir quand tu es en couple. Il y a cette phrase qui dit on est seul et on meurt seul. And that's very 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 true. La majorité des choses que j'entends, si j'ai peur d'aller dans un restaurant et de dire je veux une table pour moi toute seule, j'ai réservé pour moi toute seule. Franchement, je veux vous comprendre et je pense que je comprends parce que du coup, c'est accorder de l'importance à la vie d'une personne. Mais quand tu prends le temps de réfléchir, je pense pas qu'un serveur va se dire « Oh, elle est toute seule ». En fait, je pense que quand on a peur du jugement de quelqu'un, c'est que nous-mêmes, on est apte à faire ce jugement. Ça veut dire que si toi t'étais serveur dans un restaurant et que tu voyais quelqu'un s'asseoir tout seul, peut-être que toi-même tu te dirais oh il est tout seul, ça veut dire qu'il a pas de copine, ou il est pas heureux ou elle est pas heureuse. Ça veut dire que toi-même tu t'imagines juger quelqu'un qui sort tout seul. Parce que du coup si toi-même tu n'émettrais pas de jugement sur quelqu'un qui sort tout seul, tu penserais pas que quelqu'un l'aurait émis sur toi si tu sors tout seul. Il faut juste comprendre que comment on perçoit le monde et les peurs qu'on a, c'est vraiment des peurs qui viennent quelque part. Elles sont pas nées de rien du tout. Et vos peurs et vos pensées limitantes, elles ont un début. Elles naissent de quelque chose. Il faut que vous trouviez d'où ça vient pour travailler dessus et vous en débarrasser. Il faut intégrer le fait qu'on n'est pas là éternellement. Je pense qu'on n'a pas encore compris ça vraiment. En fait, on vit la vie comme si elle nous était donnée, comme si c'était, voilà quoi, infini. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai encore entendu d'autre about dating yourself? Ah oui, vous voyez pas à quoi ça pourrait servir de sortir toute seule. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Est-ce que vous allez vraiment apprendre à vous connaître? Vous voyez pas le but. La première fois que vous allez sortir tout seul, en fait vous allez sortir de vos zones de confort et vous serez plus concentré sur oh my god I'm really doing it than actually enjoying your own company, you know. Mais quand tu le fais à répétition, tu commences à apprécier ton temps. En fait ça t'apprend à apprécier ta présence. Sans téléphone, sans voilà, juste être toi avec toi-même. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. En fait vous vous rendez compte que vous vivez tous les jours en vous. Enfin, vous viviez avec vous ou vous viviez en vous quoi. Mais est-ce que vous êtes vraiment présent? Est-ce qu'à un moment de la journée, vous posez votre téléphone, vous vous posez là tout seul, sans distraction, juste vous et c'est tout. Juste votre présence. Et peut-être vous allez vous dire oh mais je m'ennuie. Mais c'est ok de s'ennuyer. Parfois tu dois t'ennuyer pour trouver des nouvelles idées, pour avoir des réalisations sur certains projets. S'ennuyer, ça laisse l'espace à ton cerveau de trouver d'autres sujets d'occupation, tu vois. Ou alors ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais aller dîner et je vais lire un livre. J'ai attendu toute la journée pour continuer à lire le livre, donc là j'ai hâte de lire le livre. Je trouve ça tellement incroyable de se préparer pour soi. Je me maquille pour moi, je me prépare en date pour moi. Genre je vais m'habiller et tout et après je me dis oh my god girl, you look good today, you look really good. Pour moi, tu vois, je me suis pas préparée pour qu'un mec me dise oh my god, I'm so lucky to have you, you know what I mean? I'm not waiting on any external validation. En mode quand il va venir, ce sera un plus. Du coup ça c'est my final look. I hope it looks good. J'ai mis une robe bleu océan. Je l'aime trop cette robe. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mais là je sais pas trop comment je vais me coiffer. Je sais pas. Je les ai lâchés toute la journée. Et j'ai un peu envie de changer de tête. Du coup je pense que je vais les attacher. Je vais chercher un élastique. Du coup j'ai pris un élastique large comme ça. Parce que celui-là il était
petit. Ah ouais, ma crème elle a durci. Ah, tu m'étonnes. Moi aussi j'aurais durci avec ce froid. Ah ouais, je suis choquée. Ok. On est parti pour essayer de faire le ponytail ananas. Si ça ne fonctionne pas, je le sens mal. Je le sens mal. Non. 1 hour later. Ça c'est vraiment le genre de truc qui peut me faire accabler. Bon, c'est pas grave. On va pas se battre avec ses cheveux. Pas ce soir en tout cas. Not tonight. Est-ce que je mets des serpes ou ça ressort mieux avec les cheveux attachés des cercles? Vous me direz en commentaire ce que vous avez préféré. J'espère que j'ai fait le bon choix qu'il y avait dans votre tête. Hein. Enfin, j'espère que j'ai fait le choix qu'il y avait dans votre tête. Le bon choix qu'il y avait dans votre tête. Ouais. Attends, date night? It's tonight? Yes! Oh my god! Looking good! Hey! Non mais trop bien! Et tu vas où? Ben je peux pas dire parce que c'est une surprise dans la vidéo. Tu verras. Oh my god. J'ai hâte que ça sorte. I'm so excited, ma chérie! Merci! Love you, bisous. Bye! Thank you! Bisous. C'est trop belle, ma chérie! Merci! Protecting my peace for so long, a little too good, now I'm solo. How does everybody has to let go of their ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know the way around my neighborhood. I'm ruminating, I feel no good. Not living life like I know I could. Like I know I could. Like I know I should. Like I know I could. Les amis, je finis cette vidéo rapidement avant d'aller prendre une douche. Dites-moi si vous sortez souvent seul, est-ce que ça vous fait du bien, ou est-ce que vous aimeriez le faire, ou est-ce que vous avez peur. Enfin, dites-moi what's on your mind. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, uniquement si vous avez aimé, ça me ferait plaisir que vous laissiez un petit like et que vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Je suis vraiment reconnaissante de cette journée, de cette vie en fait. De cette vie, je me rends compte qu'en fait, si elle ne nous convient pas à un certain moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et ce quelque chose, c'est souvent nous. C'est notre perception, nos actions, nos pensées, ce qu'on fait en fait. Et voilà, les intentions qu'il y a derrière nos actes, je pense. Franchement, si vous voulez que votre vie soit en accord avec vous, je pense qu'il faut arrêter de blâmer les autres, arrêter de blâmer la société, quelque chose autre que soi-même, et se rendre compte que le pouvoir est entre nos mains. Tout est possible, juste si nous on le réalise et qu'on est prêt à changer, à quitter ce qui ne nous convient plus. Que ce soit des lieux, un travail, des relations, des habitudes, des pensées, et à incorporer ce qui nous correspond plus. Donc ça peut être comme des solo dates, ou ça peut être des nouveaux amis, ou ça peut être une nouvelle relation, ou ça peut être un nouveau travail, whatever. Et je dis pas que vous devez faire des solo dates, je veux dire si c'est pas votre truc, voilà. Trouvez juste votre truc et allez-y. Si vous avez peur, ou si vous avez une petite... en mode vous sentez que vous allez sortir de votre zone de confort et vous avez une petite... voilà, c'est que vous devriez vraiment le faire. Avoir peur de quelque chose, c'est un petit guide pour nous dire que c'est là qu'on doit aller, parce que comme j'ai dit dans une de mes vidéos sur le son parachute, on the other side of fear, the best thing are waiting for us. Je pourrais continuer à parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter à là parce que sinon ça va faire beaucoup. Je vais prendre une bonne douche chaude. Hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. I can't believe I believe